d'éducation parce qu'on s'intéresse, on s'inquiète de la sécurité des Congolais, je voudrais que vous m'autorisiez juste à lui donner la réponse. Parce qu'il avait dit que c'était une question d'éducation, mon éducation. Il est là, je voudrais répondre au président, autorisez-moi. Autrement, on va continuer ainsi. Alors, président, lors de son passage en juin dernier, partant de son discours dithyrambique qui contredisait le fait sur terrain par la simple technique osculatoire, lui a été posé la question s'il était fier d'être ministre de la sécurité des Congolais. Profitant de l'absence de l'auteur de la question à l'hémicycle, il répondra que c'était une question d'éducation. Honorable président, cette réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, signifie que l'auteur de la question ne serait d'aucune éducation parce qu'il s'inquiète à propos de l'effritement de la sécurité que les Congolais doivent attendre de leur gouvernement. C'est un scandale de plus qui démontre comment les élus sont considérés par les membres du gouvernement. Cette réponse, non, président, appelle de notre part une double interprétation. Soit n'avait pas saisi la fine nuance de la question, évidemment, la fine éducation de saisir les nuances n'est pas l'apanage de tous, auquel cas il devait se taire. Alors, il serait l'adepte de la gouvernance par défi qui n'a pas le droit de citer dans un système démocratique, puisque la répartition des compétences est établie sans équivoque par les constituants lui-même. Pareille réponse, non, président, plus qu'une simple méprise, c'est un véritable mépris à l'égard de l'auteur de la question. C'est inadmissible et intolérable dans un système démocratique, car le rôle des élus n'est pas celui d'encenser les gouvernants alors que les statistiques de la criminalité prennent l'ascenseur sur l'ensemble du territoire national. Personne ne pourra interdire à notre chambre de jouer par moment le rôle de Cassandre, car l'inquiétude est la base de tout progrès, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'ils doivent être applaudis, même s'ils nous proposent les taudis comme modèle de vie. J'espère que prenant la juste mesure de ces propos, il les retirera lorsqu'il viendra répondre. Car au roi président, l'arrogance n'est rien d'autre que la forme supérieure de l'ignorance. Républicaine qui est la nôtre, la question sécuritaire passe avant toutes les autres, car la sécurité est à l'État, c'est que l'air est au poumon. Thomas Hobbes n'avait-il pas dit, n'avait-il pas souligné que sans la sécurité assurée à tous, il n'y a point d'État? Au roi président, cette réponse était nécessaire, parce que l'éducation républicaine qui est la mienne, je ne peux nullement la mettre en cause. Et je crois qu'elle est la meilleure. Voilà, Honorable Président, je vous remercie parce que vous m'avez donné l'occasion de répondre. On ne peut pas profiter de l'absence d'un sénateur pour dire n'importe quoi dans cet hémicycle. Et je le dirai haut et fort. Et si c'était à recommencer, je recommencerai. Merci, Honorable Président. Et pour moi qui venais du pays profond, le Maniema, j'ai trouvé que c'était certainement la plus belle ville au monde. De par les fonctions que j'ai eu à exercer, j'ai certainement été dans 90% des capitales africaines. Et revenant de la nécropole samedi dernier, et que j'ai vu tous ces marchés depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville, je suis arrivé, pas seulement à cause de ces marchés, mais la situation actuelle de notre ville fait que je reste convaincu qu'il n'y a pas une capitale africaine qui soit plus sale que Kinshasa. Je reste convaincu qu'il n'y a pas une capitale africaine qui soit plus sale que Kinshasa. Je ne crois pas qu'il y ait une capitale africaine qui soit plus sale que Kinshasa. J'ai visité au moins 90% des capitales africaines et c'est vraiment à faire pleurer. Et samedi, en revenant, que j'ai vu tous ces marchés, je me suis dit, mais un investisseur sérieux qui atterrirait avec Ethiopian à 11 heures et qui voit ce spectacle-là, est-ce qu'il ne va pas avoir envie de reprendre l'avion immédiatement et rentrer chez lui? Je soutiens totalement les préoccupations de notre collègue Ziaka et je dis qu'il faut faire un sursaut pour cette ville
c'est possible. C'est une question simplement de volonté. J'ai dit. Tout se résume en un seul mot, l'impunité. Tout ce que nous vivons, c'est l'impunité. Tant qu'on ne punit pas, c'est-à-dire on ne met pas en œuvre l'exécution des lois et règlements qui existent, eh bien nous allons toujours aller à reculons, comme l'a dit le collègue Guérengo. Et je pense que le visage qu'offre notre capitale, surtout lorsqu'on rentre de l'extérieur, n'est pas du tout reluisant et nous interpelle. Vous allez élaborer le plan, mais je crois qu'il faut aussi penser à délocaliser la ville. Il faut la repousser peut-être vers l'espace Bandundu ou Congo central. En tout cas, tel que les choses se présentent aujourd'hui, je peux dire sans me tromper que mon village Katana, que beaucoup d'entre vous connaissent parce qu'ils m'avaient accompagné, est plus propre que la ville de Kinshasa. On y respire de l'air frais, vous y avez de l'eau, de l'électricité, vous avez les routes, ce qui n'est pas le cas ici. Et puis tout est urbanisé pratiquement. Il y a ce qu'on appelle les espaces verts qui sont réservés et respectés. Donc je peux dire que mon village Katana est plus propre que la ville de Kinshasa. Donc parce que j'ai entendu quelqu'un dire que nous étions en train d'aller vers le village, ville-village. Non, non. Il y a des villages et ce n'est pas le seul, parce qu'on a déjà été dans plusieurs provinces. Quand vous allez en Kundi, à Mongoloa, à Luozi, vous y respirez de l'air frais, il y a tout là-bas. Et donc, les exemples sont légion. C'est vraiment une matière qui nous interpelle. Nous devons remercier notre collègue Isiaka pour nous avoir interpellés sur cette matière. Parce qu'avant-hier, nous-mêmes, quand nous rentrions de vers Kitambo, après la pluie, c'était une désolation totale sur le boulevard du 30 juin. Et donc, ce que je vais demander à notre collègue, c'est de se servir des instruments qui sont à notre disposition pour interpeller les personnes qui peuvent répondre à cette préoccupation. Et j'insiste, nous devons lutter contre l'impunité, sinon nous en sortirons jamais. Alors, à tous les amis, John Image is the King, j'ai confirmé, j'ai vécu ça, c'est impeccable, c'est incroyable, mais je ne savais pas, c'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Je suis très honorée, bravo John Image. Non, John Image, number one, yebani, oya boya, sali mokili na ye. Papa na anjama pambolo na image, apambolo vana musala na yo, po, ozo sala ngo vraiment. John Image. 001, number one.